voir avec ça. Non. Ouais. Donc c'est un coup de gueule contre l'hypocrisie et le sectarisme de la gauche bien pensante. Moi j'aimerais revenir quand même sur la polémique qui a égayé début de la rentrée, notamment avec la caricature de Daniel Obono en esclave parue dans Valeurs Actuelles. Donc moi personnellement je trouve que j'étais un petit peu choqué. Je trouve que ce dessin n'aurait jamais dû exister, mais Valeurs Actuelles s'est excusé, a reconnu une incompréhension et une erreur. Mais moi ce qui m'a effaré, c'est la réaction notamment des gens, et notamment des gens de gauche qui ont été complètement malhonnêtes, qui ont critiqué un texte jugé raciste alors qu'ils n'ont même pas lu le texte, qui ont pris une caricature en l'enlevant complètement de son contexte. Mais surtout, ce qui m'a choqué, c'est qu'il y a eu un front républicain autour de Daniel Obono contre soi-disant un racisme de Valeurs Actuelles, alors que Daniel Obono, par les idées qu'elle défend, son indigénisme, par l'islamo-gauchisme qui est au cœur véritablement de sa pensée, et puis par sa propension à racialiser le débat public, et le contraire même, notamment des valeurs de la République. Et ce qui m'a encore le plus choqué, outre toutes ces pleureuses qui déambulaient notamment sur les plateaux de télé, c'est que les journalistes de Valeurs Actuelles ont été menacés de mort. On est quand même à un moment où il y a le procès des attentats de Charlie Hebdo, et personne n'a bronché, alors que des journalistes en France sont menacés de mort. Si ça avait été des journalistes de gauche, évidemment que ça aurait fait la une. Et encore récemment, il y a Louis de Raguenel, qui est un rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, qui est promu notamment à la tête du service politique d'Europe 1. Et là, vous avez la quasi-totalité de la rédaction qui vote, notamment pour demander à la rédaction d'évincer Louis de Raguenel. Non pas parce qu'il n'est pas compétent, non pas parce qu'il a commis des choses horribles, tout simplement parce qu'il est de droite conservatrice. Mais on est où? On est chez les bolcheviks. La vérité, c'est que en France, on peut tout caricaturer, on peut tout dire, on peut se moquer de tout à condition d'être de gauche. Et les gens qui se disent ouverts d'esprit, qui se disent démocrates, qui se disent tolérants, n'acceptent pas que l'on pense différemment d'eux. Donc moi, j'appelle les gens du quotidien, tous ces gens de droite qui sont dans l'éducation nationale, qui sont dans la fonction publique territoriale, qui sont dans le domaine de la culture, de ne pas se taire et de ne pas se plier aux injonctions de cette gauche, parce que défendre les idées que l'on défend, montrer en quoi une certaine gauche a des liens avec l'islamisme, démonter le discours des indigénistes, c'est important pour la démocratie, c'est important pour la liberté d'expression, c'est important pour la République, et c'est important pour la France. Kevin, je voudrais insister sur un point.